À Marie-Galante, comme chaque année à l'heure du carême, l'Alizé se charge de vapeur sucrée. L'odeur de la canne coupée annonce le début de la production. À la distillerie Biel, les machines se remettent à tourner pour une nouvelle saison. D'abord la pesée, où l'on jauge également la richesse de la canne que les planteurs amènent. Quand j'ai pesé la canne, je vais prendre une canne dans le chargement qui est arrivé. Je vais l'analyser, je vais passer la canne dans le moulin pour voir le taux de richesse de sucre. Plus la richesse est élevée, plus on aura un rhum de qualité. À Marie-Galante, on trouve l'une des cannes les plus riches de la Caraïbe. La broyeuse avale des tonnes de canne pour en recracher le précieux jus gorgé de sucre. Le temps presse, la saison de la canne est courte. Puis le jus est acheminé dans ces cuves où la fermentation alcoolique fait son œuvre. Le vezou, le nom qu'on donne au jus, devient ici vin de canne. Le rhum, ça ne s'explique pas, c'est magique. Alors il faut laisser le temps. C'est l'esprit qui le fait. Moi, mon objectif, c'est prendre le vin, mettre dans les colonnes pour fabriquer l'alcool, pour récupérer l'alcool qui est dans le vin. Ce tour de passe-passe a lieu dans ces grandes colonnes en cuivre qui donnent leur goût inimitable au rhum des Antilles. À la sortie de la colonne, le distillat s'est débarrassé de toutes les impuretés. Il s'est chargé en arômes. Il titre à plus de 70 degrés. Pour en faire du rhum, on y adjoint l'eau des pluies de Marie-Galante. Audio Jungle. Dans les chais de vieillissement, le rhum repose en silence pour terminer sa maturation. Certains sortiront jeunes et d'autres beaucoup plus vieux. Mais pour rester dans ces chais à la température élevée, le prix à payer est lourd. Arrivé entre 7 et 8 années, il ne faut pas oublier que sous le climat des tropiques, nous allons avoir environ 50% de pertes. Donc quand on va mettre 100 fûts aujourd'hui en vieillissement, on n'en aura plus que 50 entre 7 et 8 années plus tard. C'est ce qu'on appelle la part des anges. Donc les anges sont quand même bien nourris chez nous. Mais c'est pas toujours intéressant parce que les barriques se vident et du coup l'évaporation est de plus en plus importante. Et parce que le rhum et la mer ont une histoire commune, parce qu'ils sont de la même trempe, la distillerie Biel s'est lancée dans l'aventure du vieillissement dynamique. Faire vieillir le rhum sur un voilier en mouvement, dans un environnement salin, ballotté par la houle, sans repos, pour une cuvée à la singularité indéniable. Une autre saveur, une autre couleur d'abord, puisque le chêne lui a donné son tanin, et l'oxygénation de la mer et du grand large lui a donné des notes salines, et on va dire que c'est un rhum qui a le goût du grand large, quoi. Dans les nuances d'un verre de rhum Biel, c'est le temps qu'on voit se refléter. Le temps et le caractère d'une île indomptable, battue par les vents et la houle dans les odeurs de canne. À l'heure du carême et de la saison qui se termine, à Marie-Galante, où le soleil tombe à pic dans la mer, la distillerie Biel veille patiemment sur ses trésors.